Salut à tous les amis. Ils ne sont qu'enfants ou adolescents et pourtant, ils ont tous commis des crimes qui leur valent désormais le nom d'enfants les plus dangereux au monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 histoires incroyables qui vous feront changer votre point de vue sur l'innocence des enfants. Entre un enfant de 8 ans qui commet 3 meurtres, ou 2 frères qui tuent leur propre famille pour obtenir de la gloire, ou encore un adolescent de 12 ans jugé comme un adulte, voilà de quoi vous assurer certains cauchemars pendant quelques nuits. Numéro 1. Jugé à 12 ans comme un adulte pour meurtre. Christian Fernandez aurait pu être un adolescent comme les autres. Et pourtant, il a emprunté un chemin bien différent de tous les autres garçons de son âge lorsqu'il a causé la mort de son demi-frère de 2 ans et demi, en mars 2011. Ce gamin aux joues rondes et à la bonne bouille a en effet battu à mort ce pauvre petit garçon innocent qui, tout comme lui, grandissait dans un contexte particulièrement difficile. Mais le plus incroyable dans cette histoire est que l'enfant n'est pas décédé sur le coup de l'assaut de son grand frère. En effet, sa mère Bianella a attendu plus de 4 heures après avoir trouvé son enfant dans cet état. Elle aurait, selon l'enquête, entrepris quelques recherches sur internet, parmi lesquelles figuraient des téléchargements de musique, avant de se rendre à l'hôpital le plus proche. La malheureuse victime est décédée de ses blessures 2 jours plus tard à l'hôpital. Jugé en 2011, Christian est finalement condamné à 8 ans de prison dans un pénitencier pour mineurs. Sa mère aussi a été jugée pour homicide involontaire. Le jeune garçon devenu un adulte est sorti de prison depuis l'année 2018. De quoi donner des frissons. Numéro 2. Si la situation que je viens de vous raconter ne vous a pas vraiment choqué, alors celle-ci va certainement vous faire cauchemarder pendant 2 ou 3 jours. Cette fois, c'est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, que nous emmène cette folle série, avec l'histoire d'un adolescent de 15 ans qui, en 2013, a été incarcéré pour un quintuple meurtre. Nehemia Griego a en effet tué toute sa famille au cours d'une sanglante fusillade, qui a donc emporté sa mère, son père, ainsi que ses 3 frères et sœurs de 9, 5 et 2 ans. Son père, ancien membre de gang, s'était reconverti en un pasteur dévoué qui prêchait la parole là où une oreille était prête à l'entendre. La famille se trouvait cependant dans une situation financière assez délicate, et cela a peut-être joué sur les intentions de Nehemia, dont les motifs pour un tel acte restent obscurs. Outre le fait que l'adolescent était passionné d'armée comme son père, rien n'indiquait qu'il allait commettre un tel acte. Le shérif du comté ne s'est d'ailleurs jamais remis d'une scène si épouvante. Nehemia a finalement été condamné à 3 condamnations à perpétuité. Il pourra faire l'objet d'une remise de peine en 2045. Petite pause les amis. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant que c'est fait, passons aux prochains adolescents. Numéro 3. Les histoires de faits divers médiatisés ne sont pas toujours bonnes à connaître et peuvent aussi inspirer des idées sordides. Ce fut le cas pour Robert et Michael Beaver. 2 frères américains âgés de 19 et 17 ans qui ont tué leurs parents ainsi que 3 de leurs petits frères et sœurs, simplement pour faire le buzz. En effet, les 2 adolescents ont voulu devenir célèbres, et plutôt que de se lancer dans la télé-réalité comme de nombreuses personnalités qui décident de percer sur le petit écran, les 2 Américains originaires de l'Oklahoma ont trouvé une solution plus radicale, celle de commettre un crime atroce. Ce ne sont pas moins de 5 victimes, dont 3 enfants âgés de 5 à 12 ans, qui ont péri en étant poignardés des douzaines de fois. Et pire encore, le plan initial était, après avoir commis ce massacre, de prendre la voiture des parents et de commettre une tuerie en masse en s'attaquant à des personnes au hasard. Tout cela pour réaliser le rêve de Robert Beaver, obtenir une page Wikipédia et l'attention des médias. Le pire dans l'histoire, en plus de ces événements sordides, c'est qu'ils avaient prévu de tout filmer avant de devenir puissants. Et que l'aîné des 2 frères a regretté ne pas avoir pu tuer la 50aine de personnes comme il l'avait prévu. Comme quoi, la soif de gloire n'est pas toujours une bonne ambition, surtout quand elle germe dans l'esprit de 2 malades. Numéro 4. Imaginez un enfant de 13 ans qui passe 27 ans dans une prison et qui se voit refuser 10 fois la liberté conditionnelle. C'est l'histoire d'Eric Smith, le tueur d'enfants qui est incarcéré depuis 1994 dans une cellule de Woodbourne. Cet homme, véritablement machiavélique, a, à l'âge de 13 ans, attiré un petit garçon de 4 ans dans les bois près de sa maison, avant de l'étrangler sauvagement sans le moindre scrupule. Le petit garçon s'est fait briser la tête avec une pierre et a subi des sévices d'ordre sexuel avec un bâton en bois. Eric Smith, incarcéré depuis des années, a finalement expliqué qu'il avait déchaîné toute sa rage contre Derek, le petit garçon, parce qu'il était lui-même victime d'intimidation et d'agression de la part de son père, de sa sœur aînée, ainsi que d'autres lycéens. Et même s'il déclare regretter ses actes, il a été condamné à perpétuité pour ses actes horribles et jugé pleinement responsable de ses actions sur le plan psychologique.
Sa prochaine audience de libération conditionnelle, comme il en fait une tous les 2 ans, se déroulera en octobre 2021. Numéro 5. Si les statistiques démontrent que beaucoup de crimes meurtriers sont commis par des hommes, cette histoire va vous démontrer qu'il faut également se méfier des jeunes filles. C'est le cas de Roxana Sikorski, une adolescente du canton de Plymouth qui a planifié l'assassinat de sa famille entière à l'âge de 15 ans seulement. Elle et son petit ami Michael Rivera, âgé de 23 ans quant à lui, ont mis au point ensemble un véritable plan de mort qui visait toute la famille de Roxana, ses parents adoptifs ainsi que ses frères et sœurs, au sein même de la maison familiale. Un véritable scénario de roman policier qui a heureusement fini plutôt bien pour la pauvre famille car il a échoué. Certains avocats ont déclaré qu'elle était sous l'emprise de son petit ami qui lui aurait envoyé des SMS en lui expliquant de poignarder un des membres de sa famille comme si elle coupait une tomate. D'autres juristes plus critiques voient en Roxana une déséquilibrée qui n'a jamais été acceptée dans sa famille. La sentence a pourtant été claire, puisque la jeune fille passera au moins 10 ans derrière les barreaux, malgré ses excuses et la clémence demandée par sa mère adoptive. Numéro 6. Un triste record a été battu en 2007. Si le Guinness des records publié chaque année fait rêver pas mal d'entre nous, je pense que personne n'aurait aimé battre ce record sordide détenu par Amardeep Sada, le plus jeune tueur en série du monde, qui a sévi dans le petit village de Bégusaray en Inde. En effet, c'est à l'âge de 8 ans que le petit garçon a été arrêté après avoir tué 3 jeunes enfants. Et encore, il a été arrêté 1 an après son premier meurtre, ce qui en fait de lui un assassin à 7 ans, rien que ça. Ses victimes étaient particulièrement jeunes, des nourrissons du village dans lequel il habitait. Sa première était sa sœur âgée de 8 mois, sa seconde sa cousine de 6 mois, et sa troisième la fille d'un voisin. Ces méthodes particulièrement barbares lui ont valu une réputation dans le village, et malgré les tentatives de dissimulation de ces abominables crimes par sa propre famille, l'enfant a été dénoncé aux autorités par des villageois. C'est avec une immense joie que Sada a admis ses meurtres et a même aidé les autorités à récupérer les corps de ses victimes. C'est selon moi une personnalité assez en désordre qui a dû avoir un sacré problème dans son esprit dès le plus jeune âge. C'est d'ailleurs pour cette raison que les détails de la condamnation de Sada n'ont pas été rendus publics. On sait simplement qu'il a échappé à la peine capitale ou à vie en raison de son très jeune âge. Esteban Carpio, un ancien coiffeur américain qui, à mon avis, ne passait pas ses journées qu'à couper des cheveux. Mêlé à des affaires louches comme trafic de drogue, prostitution, Esteban Carpio était loin d'être un simple coiffeur, ni un saint d'ailleurs. Un jour, au cours d'un interrogatoire dans un poste de police, il demanda de l'eau à l'un des 2 inspecteurs qui l'interrogeaient et profita de son absence pour s'échapper en sautant du 3e étage, après avoir abattu l'inspecteur qui était resté avec lui dans la salle d'interrogatoire. Meurtrier et criminel dans l'âme, mais par contre, son évasion ne risque pas de faire partie des plus longues de l'histoire car il fut appréhendé moins d'1 heure après sa fuite. Et comme on dit, tout acte a des conséquences. Esteban Carpio fut condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle pour le crime qu'il avait bel et bien commis. Numéro 8. Si tous ces faits divers ne vous évoquaient rien jusqu'à maintenant, nous allons terminer cette vidéo avec une histoire tristement célèbre, celle de l'assassinat de Maddie Clifton le 3 novembre 1998. Josh Phillips, alors âgé de 14 ans, est seul chez lui lorsque Maddie, sa voisine, lui demande de jouer au baseball dehors. Le jeune garçon accepte de venir jouer alors que ses parents lui interdisent de jouer avec des amis pendant qu'ils ne sont pas à la maison. Josh blesse accidentellement Maddie et la fait saigner et pleurer. Paniqué à cause de son père, l'adolescent la traîne chez lui et la frappe pour l'empêcher de faire du bruit et d'alerter le voisinage. Il cache ensuite la petite fille sous le lit avant que son père ne rentre, et quand il voit qu'elle est toujours en vie, il finit par la poignarder et la tuer. Ce meurtre particulièrement terrible n'est que la version de l'accusé qui a été soumise à certaines contestations de la part des procureurs. Mais une chose est certaine, c'est que cet adolescent de 14 ans a tué une petite fille, a vécu pendant 1 semaine avec son corps sous le lit et a même participé aux recherches de sa victime disparue à ce moment-là, tout en poursuivant sa vie de manière tout à fait normale. L'avocat de Josh a bien tenté de plaider la crise de panique proche de la folie de son client, mais cela ne lui fut d'aucun secours. Josh a été condamné en 1999 à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine, et passera donc sa vie entière derrière les barreaux jusqu'à sa mort. Nous arrivons déjà les amis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications afin de rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et me donner vos avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires incroyables, vous pouvez aussi parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que cela en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis au revoir et à très bientôt.